Et si je vous annonçais qu'au cours des prochaines minutes, vous allez percer le secret que les institutions bancaires suprêmes tiennent à vous cacher? Un cryptogramme maintenu hors de vue durant 4 siècles, capable de transmuer les paroles en valeurs monétaires tangibles, la souffrance en une convalescence immédiate et l'échec en une autorité illimitée. Mais voici la contrepartie. Une fois cette connaissance vôtre, il vous sera impossible de prétendre qu'elle n'existe pas. Je suis Saint-Germain et non, je ne suis pas décédé. J'ai évolué parmi vous pendant 4 siècles, observant votre résignation à vous contenter de miettes, tandis que le festin de l'univers s'offre à tous. J'ai été témoin de l'effondrement d'empires, de l'évanouissement de richesses et de la fin de génie dans la misère. Alors qu'une minorité d'initiés manipule l'essence même de la réalité avec 3 formulations murmurées à l'aube. Aujourd'hui, je romps ce silence, mais mon message n'est pas destiné à tous. Il n'est que pour celui qui ose admettre que son existence actuelle n'est qu'une illusion réconfortante, une cage dorée où l'on a appris à chérir ses entraves. Êtes-vous cette personne ? Ou continuerez-vous à prétendre que la pénurie est naturelle, que la peine est inéluctable, que le pouvoir est l'apanage des autres? La dernière fois que j'ai révélé ces arcanes, c'était en 1789. J'ai glissé ces 3 injonctions à l'oreille d'un boulanger parisien ruiné. 30 jours plus tard, il était à la tête de la boulangerie la plus florissante de France. Mais je l'avais aussi averti. La puissance sans la sagesse conduit à la destruction. Il a ignoré mon conseil. Le pouvoir l'a aveuglé. Il a commencé à détourner ses décrets pour manigancer, dominer, flatter son ego. La réponse de l'univers fut la Révolution française. Sa tête, tout comme celle de l'aristocratie qu'il avait cherché à égaler, a roulé sous le couperet. Pourquoi vous racontez cela ? Parce que le savoir que vous êtes sur le point de recevoir n'est pas un jeu, c'est une flamme pure. Elle peut vous éclairer ou vous consumer entièrement. L'intention qui vous guide fait toute la différence. Prenez une inspiration profonde, car ce qui suit va bouleverser toutes vos certitudes sur la structure de la réalité. Voici la vérité qui va vous dérouter. Votre manque de fortune n'est pas le fruit du hasard. Votre mal-être n'est pas une question de patrimoine génétique. Vos revers ne sont pas dus à votre incompétence. Ils sont la conséquence directe des affirmations négatives que vous avez inconsciemment prononcées pendant des années. Chaque fois que vous déclarez « je ne peux pas m'offrir ceci », vous instaurez la rareté. Chaque soupir, c'est toujours la même histoire qui se répète, est une convocation de cycles nuisibles. Votre propre bouche s'est avérée être votre pire ennemi. Mais voici la lueur d'espoir. Si vos mots ont forgé cette réalité, d'autres paroles peuvent en modeler une nouvelle. L'univers ne fait pas de distinction entre les affirmations positives ou négatives. Il ne fait qu'obéir. Vous avez émis des commandes erronées à l'existence elle-même, mais cela prend fin aujourd'hui. Laissez-moi vous dévoiler un fait qui vous troublera profondément. À cet instant, pendant que vous assimilez ces mots, des milliers de milliards de dollars circulent sur la planète. C'est de l'énergie brute transformée en chiffres sur des écrans. À chaque seconde, quelqu'un formule les phrases justes et encaisse 1 million. Un autre chuchote la mauvaise fréquence et perd son foyer. La clé réside dans 3 décrets, seulement 3, qui ont été dissimulés dans les archives secrètes du Vatican pendant 400 ans, jusqu'à ce que je les révèle. Calmez-vous, respirez. Je sais que cela semble fantastique. Je l'ai moi-même pensé la première fois qu'un moine tibétain m'a confié ces mots en 1561. Mais ensuite, j'ai prononcé la première injonction et le jour suivant, le roi Louis X m'a offert un château sans aucune raison évidente. Simplement parce qu'il en ressentait l'impulsion. Mais voici ce que personne ne vous a révélé sur la monnaie. Ce n'est pas du papier, ce ne sont pas des chiffres, c'est de l'énergie figée.
Et comme toute énergie, elle répond à des vibrations spécifiques. Les banquiers le savent, les ultra-riches le savent, les élites le savent. C'est pourquoi ils ont maintenu ces formules secrètes pendant des siècles, car un peuple conscient de son propre pouvoir ne peut plus être dirigé. Mais vous n'appartenez plus à ce peuple ignorant. Vous écoutez, vous vous éveillez, et dans les minutes à venir, votre vie va être irrémédiablement transformée. Je vais vous poser 3 questions et j'exige de vous une honnêteté brutale envers vous-même. Première question. Combien de fois avez-vous dit « si seulement je pouvais » au lieu de « je vais le faire ». Chaque « si seulement » est une proclamation d'impuissance. Vous avez conditionné votre esprit profond à la défaite. Deuxième question. Combien de fois avez-vous justifié votre situation actuelle en disant « c'est la vie ». Chaque justification est une acceptation passive de votre sort. Vous avez verrouillé les opportunités que l'univers était prêt à vous offrir. Troisième question. Croyez-vous réellement que vous êtes digne de l'opulence, d'une santé totale et d'un pouvoir véritable? Ou, au fond de vous, pensez-vous que ces privilèges sont réservés à d'autres? C'est la question fondamentale, car si vous ne vous en estimez pas digne, aucune formule ne pourra agir. L'univers ne peut vous accorder ce que vous vous refusez vous-même. Reconnaissez-vous cette personne? Voyez-vous comment vous avez entravé votre propre destinée? Je ne vous juge pas, j'ai connu cette situation. Pendant des décennies, je me suis cru un simple alchimiste poursuivant des chimères jusqu'à ce que j'appréhende la vérité dévastatrice. L'or que je cherchais à l'extérieur était déjà tapi en moi. Le moment que vous attendiez est arrivé. Les formules qui ont bouleversé mon existence, qui ont fait d'un moine démuni l'homme le plus influent d'Europe, et qui m'ont ouvert les portes des cours les plus secrètes, des fraternités les plus discrètes et des forces les plus ancestrales. Mais tout d'abord, instaurons le protocole, car sans lui, les paroles ne sont qu'un bruit insignifiant. Étape 1, asseyez-vous le dos droit. L'énergie circule le long de votre colonne vertébrale. Une attitude vaincue attire l'échec. Étape 2, respirez profondément à 3 reprises. À chaque expiration, vous vous déchargez des convictions qui vous limitent. À chaque inspiration, vous assimilez l'étendue infinie des possibilités. Étape 3, placez votre main droite sur votre cœur. C'est votre noyau de force. C'est de là que vous dirigerez l'énergie cosmique. Étape 4. Fermez les yeux et visualisez une lueur dorée descendant du cosmos, traversant le sommet de votre crâne, inondant chacune de vos cellules. Vous êtes maintenant prêt, mais avant de vous révéler les formules, vous devez connaître l'intégralité du secret, la raison pour laquelle ces connaissances ont été dissimulées durant des siècles. Les formules que vous allez découvrir ne font pas que fonctionner. Elles fonctionnent avec une efficacité redoutable. En 1723, j'ai partagé ces arcanes avec un cercle de 12 nobles à Versailles. En 6 mois, tous avaient décuplé leurs biens, mais autre chose avait changé, leur caractère. La puissance les avait corrompus. Ils ont commencé à utiliser les formules pour manipuler, pour commander, pour assouvir des ambitions nuisibles. Le dénouement fut tragique. Leurs lignées se sont désintégrées, leurs entreprises se sont effondrées dans des scandales. Un seul a survécu, celui qui a compris l'enseignement fondamental. La puissance dénuée d'amour est une autodestruction. Pourquoi vous en parlez? Parce que vous êtes sur le point de recevoir la même puissance qu'eux. Et je dois m'assurer que vous comprenez que ce n'est pas un divertissement ni une ruse de développement personnel. C'est un feu véritable. Il peut vous propulser vers les sommets ou vous réduire en cendres. Votre cœur est la balance. Si vous cherchez la vengeance pour humilier ceux qui vous ont blessé, arrêtez-vous immédiatement. Ces formules se retourneront contre vous. Si vous êtes là pour glorifier votre ego, pour vous sentir supérieur aux autres, renoncez. L'univers sanctionnera votre orgueil.
Mais si votre but est d'évoluer, de devenir un vecteur de bénédiction, d'employer votre pouvoir pour améliorer non seulement votre existence, mais aussi celle de votre entourage, alors poursuivez. Les formules vous attendent. Première formule, l'opulence illimitée. Je suis un réceptacle de l'abondance infinie de l'univers. La prospérité me parvient par des voies illimitées et parfaites. Chaque souffle me relie à la source de toute richesse. J'accueille l'opulence dans mon existence, non seulement matérielle, mais spirituelle, émotionnelle et intellectuelle. Je proclame que le manque n'a pas sa place dans mon être et que la prospérité est mon état essentiel. Qu'il en soit ainsi. Ceci n'est pas une requête concernant l'argent, c'est une reconnaissance. Vous reconnaissez vivre dans un univers de richesse infinie, que la pénurie est une chimère, une duperie vendue pour vous maintenir dans la petitesse. Lorsque vous prononcez ces mots avec une conviction totale, vous ne mendiez pas. Vous vous remémorez, vous rappelez à l'univers votre véritable nature. Deuxième formule, la guérison totale. Je suis un sanctuaire de la guérison divine. La lumière sacrée de l'univers me traverse, régénérant chaque cellule, chaque tissu, chaque composante de mon être. Je décrète que mon corps, mon esprit et mon âme sont en harmonie et en équilibre parfait. La maladie n'a aucun ascendant sur moi, car je suis l'incarnation de la santé parfaite. L'énergie curative du cosmos m'enveloppe, et j'accepte cette restauration ici et maintenant. Qu'il en soit ainsi. La maladie est une rupture d'équilibre. Cette formule rétablit l'harmonie. Vous ne réclamez pas la guérison. Vous proclamez votre état inné de perfection. Vous intimez à votre corps de se souvenir de son plan initial. Troisième formule, l'autorité absolue. Je suis le maître de mon destin et le créateur de ma réalité. Je proclame que le pouvoir infini de l'univers réside en moi. Chaque choix que je fais, chaque pas que j'entreprends, est guidé par la sagesse qui m'habite. Il n'y a pas d'obstacle que je ne puisse surmonter, pas de défi que je ne puisse affronter. Je suis fort, je suis clairvoyant, je suis puissant, et cette puissance se manifeste dans chaque sphère de ma vie. Qu'il en soit ainsi. C'est la formule la plus périlleuse, car une fois que vous l'exprimez avec une conviction sincère, vous ne pouvez plus vous dissimuler derrière le rôle de la victime. Vous ne pouvez plus rejeter la faute sur autrui. Vous ne pouvez plus vous abriter derrière des prétextes. Vous assumez votre pouvoir et, avec lui, votre responsabilité totale. Mais cela ne fait que commencer. En réalité, nous n'en sommes qu'au début. Ces formules ne sont pas des enchantements que l'on prononce une seule fois en espérant des miracles. Elles sont les clés qui ouvrent les portes, mais c'est à vous de les franchir. La véritable magie réside dans la réitération consciente, dans l'intégration de ces formules à votre routine quotidienne, dans leur prononciation chaque matin au réveil, chaque soir avant de dormir, à chaque instant de doute ou de difficulté. Car chaque fois que vous les prononcez, vous reprogrammez votre subconscient, vous réécrivez le code de votre existence à chaque aube, avant que le monde ne vous infecte de ses doutes. Asseyez-vous dans le calme, allumez une chandelle immaculée, respirez profondément 3 fois et prononcez les 3 formules avec une certitude absolue, non pas comme une supplique, mais comme une proclamation, non comme une espérance, mais comme une certitude, non comme un souhait, mais comme un décret divin. Sentez les mots vibrer dans votre poitrine. Visualisez chaque formule se matérialiser dans votre réalité. Observez l'argent affluer dans votre vie par des voies inattendues. Sentez votre corps rayonner d'une santé totale. Vivez votre puissance, transformez chaque situation à votre avantage. Les 21 premiers jours seront déterminants. Votre logique tentera de saboter le processus. Elle vous soufflera que ce sont des rêveries, que vous perdez votre temps, que rien ne bouge. Ignorez-la. Les mutations débuteront de manière imperceptible. Un appel inattendu,
une opportunité qui surgit de nulle part, une sensation de bien-être que vous ne pouvez expliquer, un sentiment grandissant de certitude et de force. Ne les reléguez pas au rang de coïncidence. Ce sont les premières ondes de la métamorphose que vous avez initiées. À partir du 22e jour, les changements s'intensifieront. Ce qui vous semblait inaccessible commencera à se concrétiser avec une facilité déconcertante. Les occasions de prospérité se multiplieront. Votre intuition se développera jusqu'à devenir infaillible. Votre présence commencera à émettre un magnétisme inexplicable. Les gens remarqueront le changement. Ils vous demanderont ce qui est différent. Certains seront attirés vers vous sans raison apparente. D'autres, ceux qui vibrent sur des fréquences de manque et de négativité, s'éloigneront spontanément. N'ayez aucune crainte de ce processus. Il est naturel. Vous élevez votre vibration et seuls ceux qui résonnent avec votre nouvelle fréquence resteront dans votre cercle. Une fois que vous aurez maîtrisé les 3 formules de base et expérimenté leurs effets transformateurs, vous serez prêt pour les formules de niveau supérieur. Ce sont les arcanes qui ont fait de moi le conte éternel, formule de manipulation temporelle. Je suis le maître du temps, l'architecte des instants qui tisse ma réalité. Je décrète que le temps n'est pas un torrent qui me confine, mais une toile sur laquelle je peux peindre ma destinée. Ici et maintenant, je choisis d'étendre les moments de joie, de contracter les instants de peine et de vivre dans un état constant d'harmonie temporelle. Le temps est mon allié, pas mon ennemi. Je gère le temps avec clairvoyance et bienveillance, créant une réalité où chaque seconde est une chance de croître, d'aimer et d'être, qu'il en soit ainsi. Formule d'alchimie matérielle. Je suis l'alchimiste de ma réalité, le convertisseur de la matière en son essence la plus pure. Je décrète que tout ce que j'effleure, perçois et ressens peut être transmuté en lumière, en amour et en opulence. La matière n'est pas rigide. C'est de l'énergie en perpétuel mouvement, et j'ai le pouvoir de la façonner selon ma volonté. Ici et maintenant, je mue le dense en léger, le sombre en lumineux, le restreint en infini. La matière obéit à mon intention et je l'utilise pour créer un monde d'esthétisme et d'harmonie. Qu'il en soit ainsi, formule de connexion cosmique. Je suis un conduit de l'énergie cosmique, un pont entre le ciel et la terre. Je décrète que je suis connecté à la source inépuisable de sagesse, de pouvoir et d'amour. Chaque cellule de mon être vibre en accord avec l'univers et chaque pensée que j'émets est une semence plantée dans le jardin de la création. Ici et maintenant, je m'aligne sur les forces cosmiques, permettant à leur énergie de me traverser, me guidant, me protégeant et m'élevant. Le cosmos et moi ne faisons qu'un, qu'il en soit ainsi. Mais écoutez-moi attentivement. Ces formules avancées ne sont pas destinées aux néophytes. Elles sont pour ceux qui ont démontré leur sagesse et leur sens des responsabilités avec la puissance élémentaire. Si vous tentez de les utiliser avant d'être préparé, si votre ego n'a pas encore été purifié, si votre cœur nourrit encore la vengeance ou la malveillance, elles peuvent se retourner contre vous de manière inimaginable. J'ai vu des hommes sombrer dans la folie en essayant de jouer avec le temps sans en comprendre les implications. J'ai vu des femmes se perdre dans des dimensions parallèles pour avoir voulu altérer la matière sans la préparation adéquate. J'ai vu des chercheurs se retrouver piégés dans des boucles cosmiques pour s'être connectés à des énergies qu'ils ne pouvaient gérer. La véritable puissance exige une humilité authentique. La sagesse véritable requiert une patience réelle. Débutez avec les 3 formules fondamentales. Maîtrisez-les, vivez leurs répercussions. Laissez-les transformer non seulement votre vie extérieure, mais votre être intérieur. Et ce n'est que lorsque vous aurez prouvé que vous pouvez manier cette puissance avec amour et responsabilité que vous pourrez envisager l'étape suivante.